Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lisa Créa. J'espère que vous allez tous et tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto fleurs en papier vélum. Donc, je suis désolée si j'ai mis un peu de temps pour le faire parce que celui-là, il me demandait un petit peu plus de travail, étant donné qu'il faut travailler les fleurs pétale par pétale. Tandis que le cardstock, vous découpez, vous les travaillez un petit peu, puis hop, vous les recollez. Donc principalement je vous avais dit avec le die de chez Action qui fonctionne très très bien. Donc je vais vous faire voir les fleurs qu'on va faire un petit peu. Donc là j'en ai une qui est en couleur rose que j'ai travaillé, qui l'a blanchi un petit peu. Donc là j'en ai une autre également. Les blanches ils sont là, j'en ai pas de prête. Les blanches, je les ai pailletées un petit peu, donc c'est blanc. Donc le blanc rend moins bien que les papiers vélum colorés. Voilà. Là, j'en ai une toute blanche sans pailleter. Celle-là, elle est toute blanche, mais elle n'a pas de paillettes. Là, en mauve, le papier mauve. Là, c'est toujours la même. Hein, vous voyez que derrière, le papier, il est foncé. Et de l'autre côté, il est blanchi. Voilà. Là, j'ai plein de petites blanches. Mais alors, les blanches, là, ne viennent pas du die de chez Action. Ça en vient un autre. Je vais vous faire voir. Celui-là. Le die, c'est celui-là. Donc, c'est un die que j'ai pris chez Amazon. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Ça change de faire d'autres fleurs que toujours celles de chez Action. Et puis, moi, je l'ai payé un peu plus cher que celui d'Action quand même. Donc, en blanc, ça vous donne... Alors, j'en ai fait plein de petites. Hop, elles sont toutes parties, se sont fait la malle. Voilà. Donc, voilà, plein de petites comme ça avec ce die là. Bon, voilà. Donc, les blanches. Et nous, ce qu'on va faire, là, on va faire une mauve, là, comme ça. Et une blanche. Hein, donc, je vais faire la mauve avec vous et la blanche. Peut-être que je la ferai en accéléré. Je pense que je la mettrai en accéléré. Parce que déjà, quand on aura travaillé toutes les pétales de celle-là, ça prend du temps. Donc, en matériel, il vous faudra le dies. Il vous faudra des outils, bien sûr. Donc là, moi, j'essaye avec le 4,5, le 3. Mais moi, principalement, je prends ça pour faire mes fleurs. Bon, celui-là, voilà, je veux pas... déjà, je sais même plus si j'arrive même plus à le retrouver, celui-là. Et puis, c'est un truc qui coûte très cher. Ça. Donc ça, encore, c'est plus abordable. Grosse bille, je sais pas, je vais essayer. Hein. Ça, c'est du 6. Là, j'ai du 4,5. Là, j'ai du 3. Et ça, c'est... j'ai pas les numéros parce que c'est pas du tout de la marque Tonic Studio. C'est pour faire leurs fleurs en papier. Donc, bien sûr, du papier blanc vélum. Donc là, je sais que vous ne retrouverez plus sur cette marque-là. Sur le site, je sais que Brico et Scrap, ils font du papier vélum, 150 grammes. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Si c'est la même qualité ou quoi, je ne sais pas. Sinon, vous allez sur le site, je ne me rappelle plus du site, c'est Passion, Créa Passion, non, je sais plus. Vous regardez sur ma vidéo où je vous présente les fleurs, où c'est que j'achète mon papier. Non, où je vous présente le matériel de... Alors, c'est la vidéo. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, la vidéo. Je vous dis où c'est que vous pouvez prendre le matériel. Parce que sur Internet, vous allez, malheureusement, vous avez pu trouver des revendeurs qui fait encore la marque Pergamano ou autre marque Pergamano. Parce que ça, c'est du Pergamano, mais il y a différentes marques comme celui-là. Sont très bien, ceux-là. Cernite. Et ils sont très, très bien. Donc, nous, on va passer à nos fleurs. Donc, moi, j'ai découpé, hein. Alors, si, j'ai pas fait voir les... Donc là, c'est du mauve. Donc, ça, là, je peux m'en servir parce que ça est tout chiffonné. Hein. Elle était coincée entre plusieurs livres. Donc, nous, on va travailler sur celle-là. Hein. Sinon, vous avez différentes couleurs. Vous avez j'ai du translucide, j'ai jamais essayé. Hein. Vous avez plusieurs couleurs. Oups. Vous avez du noir. Bref, faut y mettre, hein. Le noir, je ne l'ai pas travaillé encore.
Et bien sûr, il vous faut un tapis, hein, bien sûr. Là, c'est le petit, un petit, mais moi, je me sers du grand. Mais si vous avez le petit, ça va aussi bien. Il vous faut absolument un tapis d'embossage. Hein. Ça, là-dessus, le tapis, alors, en mousse, ça va pas. Une éponge, comme je vous ai fait voir avec pour le castock, ça va pas non plus. Hein. Il vous faut vraiment un tapis spray pour travailler le vélum. Voilà. Donc, pour faire ces petites fleurs mauves, là, il va vous falloir... Hein, des pétales mauves. Voilà, il va vous falloir 2 grandes et 2 moyennes. Donc, c'est-à-dire 2 grandes comme ça et 2 moyennes. Le milieu, je ne les mets pas. Je les mets juste sur... alors, attendez. Sur celle-là, j'avais mis la toute petite, là. Mais je ne l'ai pas. Je sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai plus, là. Et, alors, le petit, là, j'ai dû le mettre... Je l'ai mis sur celle-là. Après, ça se voit pas beaucoup. J'en ai mis 2. Là, j'avais dû mettre 2 grosses, une moyenne et deux petites comme ça, là. Voilà. Mais bon, ça, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous montez vos fleurs comme vous voulez. Donc, là, on va prendre les mauves. On voit bien que sur la couleur, après le nouveau papier, je sais pas s'il est comme ça, hein, parce que celui-là, il date plus de 10 ans. Hein. Là, vous avez un côté foncé et vous allez à un côté clair. On va blanchir notre papier de ce côté-là, c'est-à-dire le côté foncé. Pour que là, ça vienne tout blanc. Là, comme celle-là. Vous voyez, là, je l'ai blanchi et derrière, on voit rien. Voilà. Donc, on va prendre nos 2 grandes, nos 2 moyennes. Donc, je vais commencer par les 2 grandes. Donc, je la laisse couleur foncée. De toute façon, vous n'êtes pas sûr, vous prenez un petit bout de papier et puis vous blanchissez. Vous allez voir du quel côté que ça blanchit. Ceux-là, là, vous avez bien, là, j'ai travaillé de ce côté-là et il n'y a pas de trace par rapport à là. Donc là, moi, je vais commencer par le 6. Donc, prenez votre outil hein, et vous faites des petites comme si vous faisiez des petites virgules. Donc, hop, voilà, comme ça. Vous faites pas des traits. Vous essayez de faire pour que, voilà, pour que là, ça finisse pas tout droit. Ça tourne. Bon, là, elle n'est pas finie de travailler encore. C'est long, hein, je vous dis tout de suite que c'est long. Donc, voilà. Vous insistez bien sur les bords, là. Voilà. Parce que là, ce que vous embossez, là, vous ne voyez pas de ce côté-là. Donc, à chaque fois, il faut vous retourner votre fleur. Voilà. Donc, moi, je vais, hop, embosser juste. Voilà. Donc, voilà. Là, moi, j'ai encore les bords, là, qu'il faut que je blanchisse. Donc, si je vois que il est trop grand, je vais prendre le petit. Je vais faire le tour. Je veux absolument que mon tour soit blanc. Et hop, je repasse. Plus vous allez repasser, plus ça va blanchir. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, là j'ai encore du blanc. Voilà. Et si je prends mon outil, là, il me reste encore quelque chose. Si je prends mon outil, là, il a forme plate. Donc, hop, je peux directement... Comme ça. Après, c'est un coup à prendre. Hein. Voilà. Bon, moi, je vais reprendre le plus gros, là. Pour essayer de combler les trous. Voilà. Ça vous donne ça. Après, si vous les laissez comme ça, moi, j'ai pas du blanc partout. Hein. J'ai laissé ça en fonction de ce que vous voulez avoir sur votre fleur. Donc là, j'ai déjà fait 2 pétales, donc je vais en refaire une 3e. Voilà. Plus vous allez passer, plus ça va blanchir. C'est pas l'impression, c'est le passage. C'est comme si vous faites une carte, c'est pareil. Hein. Voilà. Après, vous laissez ou vous laissez pas. Après, c'est en fonction de ce que vous désirez, mais bon, ça, faut faire ça à toutes les pétales. Voilà. Donc là, je vois celle-là qui a encore du blanc sur le côté. Même s'il y en a encore un peu, c'est pas grave. Mais quand il y en a trop, j'aime pas trop. Donc, je vais reprendre. Hop. Je vais faire la dernière.
Bon, je pense que je vais faire les 4 pétales, mais je vais les mettre en accéléré parce que ça va être long. Voilà. Donc, je vais juste arrêter là pour... Là, je vais refaire celle-là. Donc, toujours mon même côté. Donc, j'y retourne. Après, sur le papier blanc, ça se voit, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même rendu, quoi. C'est vrai, j'ai essayé de coloriser une fleur. Alors, attendez, je vous la fais voir. Celle-là, je l'ai colorisée avec du feutre à alcool. Voilà. Ça passe bien, le feutre à alcool aussi. Si vous voulez les acheter que des feuilles vélum blanches et puis vous les colorisez avec de l'encre ou des feutres à alcool, ça marche très bien. De l'encre, pour faire les tampons, là, de l'encre, perdu les mots. Les pads d'encre, là, avec un applicateur, ça le fait aussi. J'ai essayé. Bon, j'en ai pas là, mais... Donc... Voilà, donc je vais refaire mes bords. C'est mes bords qui me... Voilà, donc vous tournez comme ça si vous voulez que vos bords soient bien... Bon, moi après, je fais comme ça. Hein. Chacun fait sa technique. Je vous fais voir moi comment je fais. Après, si vous regardez, vous la retournez, vous regardez si ça vous convient, si... Donc, je vais laisser ça un petit peu comme ça. Donc, voir déjà ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit genre. Moi, ça me convient pour l'instant. Donc, on va passer aux moyennes. Donc, on y va. La même chose. Donc là, je prends du 4,5. Trop petit, non, je vous conseille pas trop petit, sinon c'est plus gros, c'est quoi? Celle-là, mais que j'ai pas les numéros, ils sont pas marqués. Ça c'est trop petit. Et celle-là, c'est du... Là, j'ai du 6. Le problème, c'est que c'est des fleurs qu'on peut pas travailler, sauf si bien sûr vous avez le mold de chez Airfeld. Moi, je l'ai et franchement, j'aime pas parce que ça me déchire toutes mes fleurs. J'ai essayé à plusieurs fois. Moi, je sais pas. Mon papier vélum n'aime pas parce que pourtant, voilà. Mais ça me les déchire, ça me les perce, donc j'ai pas trouvé encore le... Bon, si j'enlève une plaque, ça, il n'y a pas assez épais. Je sais pas. Ça me les casse. C'est énervant parce que vous voyez ça en vidéo. Vous faites la même chose en vidéo et vous n'y arrivez pas. Et c'est hyper énervant. Donc, je sais pas. Donc, le mold... alors, c'est le mold... non, si je bouge, je vais bouger le portable. Je vais faire voir ça à la fin. Vous voyez cette vidéo, ça fait des très belles fleurs. Vous les faites... c'est tout cassé. Donc voilà, donc je vais reprendre celle-là. Hop. Donc on va faire la moyenne. Encore celle-là, non, il y a encore des petites traces là. Voilà. Après, ça fait un petit style. Hein. Toutes vos fleurs ne seront pas pareilles. Au moins, ils seront, on va dire, ils seront uniques parce que vous les travaillerez pas de la même façon. Les pétales non plus. Alors, je vais faire mon tour. C'est vrai qu'on voit pas du tout ce qu'on embosse là. Et avec le papier blanc, on va mieux voir.
Bah, mieux voir. Oui, un peu plus, parce on va voir où c'est qu'on a passé. Voilà. J'ai sorti mon... Ah, si, il est là, mon tapis de mousse pour les... Donc, là, je vais en refaire, parce que là, hop... C'est un jeu de patience, on va dire. Alors, que on va laisser peut-être un peu plus blanchir par là, parce que pas trop non plus que ça fasse... qu'ils se ressemblent un peu quand même, les pétales. Donc on a de nos moyennes et de nos grandes. On prend de la colle. Donc moi je prends celle-là, hein, mais voilà quoi, la colle c'est pareil. Donc vous prenez votre tapis de mousse. Hein. Là par contre vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de tapis de mousse, prenez votre éponge. C'est juste pour les travailler. D'ailleurs je vais prendre l'éponge comme ça. Donc on prend notre fleur. Bien sûr à l'envers. Bah à l'envers. À l'endroit, hein, parce que la couleur, je vais prendre celui-là, j'ai pris quoi là? Je vais prendre le 4,5, toujours le 4,5, et on va un petit peu appuyer, pas trop, dans le milieu, pour quand on va les poser, les coller, on va appuyer un petit peu. Alors, je prends ma colle. Vous pouvez prendre du pistolet à colle chaude, hein, c'est vous qui voyez. Donc, toujours un quinconce, hein, ça ne change pas. Alors, comme ça. Donc, on appuie. Donc, on appuie assez fort parce que la colle, bah, moi, je sais que celle-là, elle a du mal à coller tout de suite sur le papier vélum. Papier cardstock, oui. Mais alors, le vélum, elle a un peu plus du mal à coller. Donc, j'essaye d'appuyer un peu plus pour les former un peu. Étant donné qu'on ne les a pas travaillés pour les former. On a juste travaillé les feuilles pour les blanchir, c'est tout, quoi. Parce que là, tout ce que vous appuyez, faut pas oublier, quand vous appuyez dans le milieu, ça marque. Hein. Donc, il ne faut pas appuyer n'importe où, quoi. Et là, elle a bougé un petit peu. Donc, ça, voilà. On va prendre une moyenne, un petit peu de colle au milieu. Toujours en quinconce. On prend notre pic. On essaye de centrer, de se mettre en quinconce et on appuie un petit peu. Voilà, il bouge quand... Voilà. Et on attend un peu que ça sèche. Bon, après, si tu la colle, ça sèche tout de suite. Hein. Mais je suis pas trop fan parce que déjà, ça fait des fils partout. Et ça fait un peu des gros... Moi, le mien, il n'arrive pas à faire sortir des petites pointes de colle fine. Alors, ça, je le prends pas. Voilà, donc, on va remettre la dernière. Toc. Et alors, celle-là, je vais la mettre comme ça. En appuyant, faites attention qu'elle ne bouge pas. Parce que des fois, ils peuvent se bouger. Comme j'en avais une là. Je ne sais plus laquelle que j'ai vue tout à l'heure. Que les deux, ils étaient collés ensemble. Celle-là. La blanche. Là, quand je l'ai pliée, les deux, ils sont côte à côte. Elle avait dû bouger quand... Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai dû envoyer... Là, les deux, là, ils sont côte à côte. Alors qu'ils auraient dû être en quinconce. Mais bon, c'est pas ridicule non plus. Hein. Donc voilà, vous appuyez un petit peu pour former la forme. Voilà, donc, hop, je vais la sortir délicatement. Ça n'est pas sèche encore, donc ça vous donne ça. J'ai l'impression que là, ils sont plus creux, ils sont peut-être plus jolis comme ça que mon tapis celui-là. Là. Ouais. Après, dommage, c'est ce qui reste pas trop creuse, quoi. Donc, je vais la laisser comme ça. On va la laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais vous faire voir sur les blanches. Hein, celle qu'on a fait, elle est là. Donc, vous voyez bien, hein, elle est blanche d'un côté et derrière, on ne voit pas qu'on l'a travaillé. Donc, on la laisse là. Alors, les blanches, c'est pareil. Hein, il vous faut... deux grandes, deux petites. Donc, on va faire exactement la même chose.
Donc, on y va. Peut-être prendre le gros, celui-là, je vais peut-être prendre le 6. Et on fait pareil. Donc là, on voit à peu près où c'est qu'on a passé. Donc, sur le blanc, c'est moins flagrant, on va dire. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que j'ai l'impression que... Donc, je vais la reblanchir un petit peu, parce que pour moi, il n'est pas assez. Donc, on pense à faire des virgules, on va dire. Pas des... Pour que ça finisse pas en bas comme un trait, quoi. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, elle est... Eh ben, attention, elle est un peu bombée et un peu... Et sur le blanc, c'est vrai que c'est... Bon, après, le blanc, c'est vrai qu'il faut pas faire un passage plusieurs fois pour que ça blanchisse bien. Hein. Ils sont peut-être plus longs à faire, les blanches, que les en couleur, je pense. Alors, par contre, je sais plus, par contre, si vous voulez les coloriser, si... il me semble qu'il faut les coloriser après, une fois embossés. Il me semble, hein. Je regarde à ça, mais... Ouais, je pense. Faut que je trouve un crayon à encre. Là, je vois que j'en ai un, là, puis on va essayer. Donc, hop. Et en plus, ça les fait un petit peu bomber. Bon, moi, je mets des paillettes. Je fais comme les autres. Hein, je mets de la bombe et puis pas trop de bombe. Et je mets des paillettes, quoi. J'ai essayé de poser avec une éponge et de la colle. J'arrive pas. Ça fait pas ce que je veux. Et voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut comme ça, lui... comme il a l'habitude de faire. Moi, je donne ma façon. Après, vous la prenez pas. Hein. Tout le monde travaille différemment. Hein. Donc là, elle est blanchie, mais c'est vrai qu'on la voit pas très bien. Alors, je vais essayer de repasser quand même. Voilà, donc, ça vous donne ça. Voilà, ou à la moins de passer juste des petits traits, je sais pas, je vais essayer. J'essaye un truc, hein, j'ai pas essayé. Hein. J'essaye. Oh, puis l'accroche, celui-là, il m'énerve. 3. Juste des petits traits comme ça, à la rigueur. Donc, par contre, ça, hop, je vais faire le tour. Oui, il a que des petits traits, celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, j'ai fait que des petits traits. J'ai pas tout blanchi. J'ai laissé un peu de blanc, justement. J'ai juste fait des petites virgules comme ça, à droite, à gauche. Voilà. Je descends pas jusqu'au bout. Hein. J'essaie de pas trop de faire tout au même niveau. Celui-là. Je vais faire mon tour. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Donc, je vais continuer sur celle-là. On va bien voir. On va faire les deux. Voilà, je vais pas... voilà, j'essaye pas de coller mes traits. J'essaye de laisser un peu de blanc, quoi. Après, il faut essayer les deux. Hein. Ça peut-être qu'on verra mieux ça fait un autre style, quoi. Je vais la laisser comme ça. Je vais faire les autres pareils. L'autre, je vais la mettre au fond. Tac. Donc, ça vous donne ça. C'est pas du tout la même chose. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence. Alors, mon papier est un peu petit, là. Je vais en mettre un autre. Vous voyez, là, c'est blanchi.
Et là, c'est avec des petits traits. Voilà. Donc, je vais faire les moyennes comme ça aussi. Comme ça, on va voir. Donc, les moyennes, oui, il faut. Alors. Donc, ça, hein, c'est le genre de cire pour éviter que ça accroche. Hein, peut-être que je rebouche ma colle, moi, parce que je vais avoir un souci. Alors, ça, hop. Je refais mon tour. De toute façon, c'est en faisant, vous allez voir. Hein. Faut s'entraîner aussi. Hein. Parce que là, si vous faites ça pour la première fois, voilà. Comme tout. Hein. Vous n'allez peut-être pas y arriver du premier coup. Vous allez peut-être pas les trouver belles. Mais voilà, faut vraiment insister. Alors, ceux-là, maintenant, je ne les ai pas trop blanchis maintenant. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas du tout, voilà, pareil. Bon, on va essayer comme ça, voir ce que ça... Donc, on reprend mon éponge. Je reprends la première hein, qui est toute blanche. Donc, je la mets à l'envers. Pareil, j'essaye de la pas trop appuyer dessus. Hop, je vais y mettre de la colle. Voilà. Et bien sûr, on met en quinconce. Et on appuie un petit peu. On va bouger un peu. Ça glisse et ça bouge. Voilà, comme ça. Voilà. Toc. On va essayer de mettre les moyennes. Alors, on va prendre celle-là. Tac. Plus vous allez en faire, plus vous allez... voilà, ça va venir tout seul, si vous allez y arriver. Hein. Tac. Donc, j'ai l'impression qu'elle avait du mal à... Ah! Voilà. Vous voyez, celle-là, elle a pas... Voilà. Elle est bien restée creuse parce que j'ai pris mon éponge et c'est bizarre, celle-là, là, bah, elles sont plates. Donc après, vous voyez, elles sont plus plates. J'avais pris mon tapis de mousse. Il est moins... il fait moins de creux, quoi. L'éponge, on n'arrive plus à enfoncer dedans. Donc, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Hein, plus bombée, plus plate. Après, c'est... Mais cette forme-là, j'aime bien. Ah mince, je voulais la coloriser. Oh! Non, je suis bien au milieu, là. J'ai l'impression que... Non. Elle est où, celle qui est en dessous? Si elle est là, je sais pas. Fait pas pareil que celle-là. Voilà, alors, hop. Donc là, la petite blanche. Petite blanche, la petite violette. Bon, celle-là, c'est pas ce qu'on vient de faire. Je vais essayer d'en faire une vite fait pour vous faire voir la colorisation. Donc là, j'ai une grande, deux grandes et si j'ai mis mes moyennes là et deux moyennes.
Donc, voilà. Donc, je vais sûrement la faire en accéléré. Alors, ça, c'est quoi ça? 6. Voilà, donc j'ai fait 4 pétales vite faites hein, pour vous faire voir la colorisation. Donc, il faut les coloriser avant de les coller. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme... Alors, je vais prendre celui-là parce que j'ai que celui-là dans les mains. Donc, ça, c'est un feutre à alcool. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel feutre. Hein. Les feutres à action fonctionnent très bien. Je vais voir si d'ailleurs, j'en ai pas à portée de la main. On va prendre... Là, j'en ai trouvé un bleu, là. Alors, parce que ceux-là que j'aime bien, c'est parce que c'est en forme de pinceau, donc ils sont souples. Ceux-là, ils sont un peu... Alors, il faut que je trouve une feuille, maintenant. Alors, une feuille. Une feuille, je vais prendre celle-là. Tac. Donc, on prend nos pétales. Bon, par contre, c'est du blanc, c'est pas grave. Faut les coloriser. Alors, là, c'est la partie que vous avez embossée. Là, c'est la partie que vous retournez, vous voyez la fleur. Mais vous colorisez où c'est que vous avez embossé. Hein. Pas la partie qui sera à l'endroit. Donc, comment c'est ça? Parce que ils sont pas... J'aime pas, ouais, ces pointes-là, j'aime pas trop. Ils sont trop fines. Puis les autres, je sais pas si je les ai mis. Donc, tant pis, on y va. Par contre, j'ai pas envie de me mettre de l'encre sur les doigts. Alors, je vais prendre mon pic. Juste pour la faire tenir. Voilà, sinon on aura les doigts. J'aime pas parce que c'est rêche et puis ça fait pas pinceau et j'aime pas trop quoi. Ça, puis ça fait des traces hein, et... Ouais, non, ça fait... J'aime pas trop ce feutre là. Je préfère vraiment passer une fois parce que voilà, ce que vous mettez en dessous, bah ça se voit quoi. Donc, je suis pas très fan de ce feutre à alcool pour faire ça. Je préfère les autres avec les pinceaux. Ceux-là, ils sont rêches. La mine est rêche et les pinceaux est plus souple. C'est juste pour vous faire voir avec des feutres à alcool que vous pouvez coloriser vos fleurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les feuilles de couleur, quoi. Vous voyez, ça vous fait... des pro marqueurs si vous avez, c'est pareil, hein, des pro marqueurs pour vous en servir.
Voilà. Puis eux, ils ont eu la tête en bas, donc je pense que il suffit que l'encre là soit tous sur le même. Par contre, faut pas le faire avant d'embosser, hein. Faut le faire après. Parce que j'ai pas envie de mettre de l'encre sur les doigts, c'est pour ça que je prends mon pic. Voilà. Bon. Il faut essayer, hein. Après, faut essayer. C'est juste pour vous faire voir que je vais en prendre une qui est pas faite, mais voilà. Donc le mien, le pinceau là, vous voyez, ça fait pinceau. Donc ça part, ça fait tout seul. Voilà. Moi, la mine est souple, donc c'est pour ça que voilà. Donc voilà. Chacun prend avec son matériel, ou sinon l'encre, hein. Un pad d'encre avec un applicateur. Donc on va essayer de coller, même si c'est pas sec. Donc on y va, hein. Vous voyez, toujours on prend notre pic pour appuyer au milieu. Hop, un petit peu. Alors la grande, elle est là. Toc, on appuie un petit peu. Toc, on va prendre l'autre en quinconce. Mais je pense que c'est une solution, hein, papier blanc tout simple, travailler les fleurs et feutre ou encre. Voilà. Alors, hop, je vais la décaler celle-là, ça n'est pas. Voilà. Elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Je veux que tu restes comme ça. Voilà, on passe à la dernière. Alors. Voilà. Et ça bave, le crayon, ça bave. Bon, après, ça fait un petit déco en plus. Parce que les autres fleurs vont pas avoir. Donc, hop. Si je vais peut-être garder ça pour mettre mes perles au milieu. Donc, là, la petite bleue. Donc, je vous fais voir. C'est du noir, vous devrez la voir. Ça, colorisé avec le feutre. Voilà. Ça, c'est un papier de couleur déjà mauve. Ah. Ça, c'est le papier tout blanc, sans rien dessus, juste embossé. Voilà, donc, bon, ça fait pas... Ça fait des petites... ouais, ça fait pas mal. Ce qu'il y a débordé, ça fait... Donc, on va y mettre une petite perle, hein, parce que c'est une petite perle qui fait tout. Donc, je vais prendre... il ne me reste plus que celle-là, un peu beaucoup celle-là, mais je vais peut-être prendre ce qui me reste dans celle-là. Elles sont grosses, ouais, tant pis, allez, hop, s'ils sont grosses, c'est pas grave. On n'en met pas beaucoup parce que, hop, parce que j'ai... À un moment donné, ça se décolle, hein, c'est pour ça que je remets de la colle. Donc, je prends ça, alors. Je vais mettre des petites perles, voilà, bien sûr. Toc. Dans le milieu comme ça. Et la dernière. Voilà. Donc hop, je vais ranger, je vais appuyer dessus que ça colle. Ça, je vais ranger, je bouge ma colle parce que voilà, donc j'appuie un petit peu dessus. Voilà, donc moi je vous donne ce que ça donne. Là, vous avez une bleue et une blanche qu'on a réalisé encre à alcool et papier blanc blanchi. Ça, c'est papier blanc également. Et la petite mauve. La petite mauve, que c'est du papier mauve. Voilà, vous le travaillez, il devient blanc. Voilà, donc l'éponge fonctionne très bien. Même mieux parce que ben,
le tapis que j'avais, bah, comme je vous ai dit, ils sont toutes plates. Bon, après, voilà, si on veut les deux, on peut faire les deux. Mais voilà, voilà ce qu'on peut faire avec du papier vélum, des feutres à alcool de chez Action, le die d'Action. Et il y a juste le papier vélum à acheter parce que le reste, voilà, le reste, bien sûr, les outils, hein, ça, c'est indispensable. Ça, tout le monde a. Bon, bah, ça, le tapis, hein, c'est pareil. Mais celui qui ne veut pas investir dans un grand tapis, il existe le tapis à 5. Hein, ça convient très bien si vous voulez faire que les fleurs. Le tapis et bah, vous prenez différents outils. Hein, je me suis servi du 3. De temps en temps, je me suis servi du 6. Tout dépend. Et le dernier, il est là, bah, c'est le 3 et le 4,5. Donc voilà. 4,5, 3 et 6. Donc là, ceux-là, ils ont 2 embouts, sont bien, c'est du 3 et du 5. Hein. Vous pouvez en avoir un ou deux. Mais pour faire les fleurs, les là. Donc les feuilles, hein, bien sûr, c'est pas les feuilles qui est vendu avec le kit d'Action. Hein. C'est pas celle-là. Hein. Moi, c'est toujours les mêmes que je fais régulièrement. Je tamponne et je les découpe et puis je les embousse. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, c'est terminé là. Je vous ai fait voir. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comme d'habitude, je réponds aux questions. Pas tout de suite, mais je réponds. Hein. Si vous voulez savoir plus sur le matériel, j'ai fait une vidéo que j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Sur le matériel pour faire justement l'art du parchemin. Hein. C'est pas le Pergamano, c'est l'art du parchemin. Pergamano, c'est une marque qui... Voilà. Et puis, c'est tout. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. Ah oui, je voulais vous faire voir le mold que j'ai quand je fais quand je les ai vus en vidéo. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là, voilà. Ça, c'est le mold hein, qui va avec le kit de rose que j'ai, le tampon et le dies. Mais c'est sur la chaîne Hélène Scrap Store. Elle avait fait, c'est pareil, des belles roses en papier vélum. Moi, j'ai essayé de reproduire. Impossible, ça casse mes roses. Pourtant, elle faisait ça sur une beach shop. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai fait exactement pareil, mais ça casse. Pourtant, ça rend des super belles fleurs. Mais moi, ça me déchire. Donc, je sais pas. Est-ce que ça vient de mon papier vélum, pourtant 150 grammes? Je sais pas s'il existe du plus gros. Peut-être dans la marque Airfelt, je sais pas. Mais moi, pour l'instant, ça me convient. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce tuto. Et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Bye bye.